Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le plateau de C'est Outil pas vrai cette histoire avec moi-même, Sophie Dapré, voilà, pour vous conter l'histoire de Gilles Butane, voilà, que nous avons suivi pendant quelques temps sur son lieu de travail, dans sa famille, rencontré sa femme, exactement, Gilles, qui souffre d'une maladie très rare, la pardon, je reprends mes notes, la gazophilie flageotellette. La gazophilie flageotellette, c'est une maladie très très rare qui ne se voit que chez une personne sur 1 milliard. Donc Gilles Butane doit être une des 6 personnes au monde atteintes de cette maladie, la gazophilie-flagellolite. Peu importe. Bon, bref, on va l'appeler la gazophilie flagellolite. Hein, bon. On va l'appeler un problème de gaz, tout simplement, puisque donc Gilles, voilà, il a une odeur particulière, hein, une odeur de paix, toute la journée, donc il ne fait que péter, il n'a pas le choix. Alors comment vit-il sa vie, comment ses amis et comment sa famille également le perçoivent? C'est une question que nous avons voulu poser et nous avons donc envoyé une équipe spéciale filmer un reportage exceptionnel de Gilles Butane. Tourcoing, 27 juillet 2014. Nous avons voulu, dans notre reportage, suivre cet homme. Il s'appelle Gilles Butane. C'est un homme au destin malheureusement tragique, atteint d'une maladie exceptionnellement rare, sur laquelle il ne fait péter que toute la journée. Et dans son travail, puisque nous y sommes, voici un petit peu à quoi ça ressemble. Tout le temps, aller aux toilettes. Nous avions voulu, dans un premier temps, faire une première interview, mais comme vous le voyez, il n'a pu résister malheureusement à aller aux toilettes. Nous avons donc essayé de le suivre en caméra cachée à l'intérieur de sa voiture lorsqu'il va faire les courses. Et le résultat est tout simplement horrible. Bien entendu, notre équipe de reportage était complètement masquée avec des masques à gaz pour pouvoir survivre à cette odeur. Regardez dans son visage le désespoir total. C'est vraiment affligeant. De retour chez lui, nous avons essayé de le suivre dans la vie du quotidien, quand il fait la cuisine, voilà, ou une fenêtre ouverte plaide sur lui, mais aussi quand il mange. Il est obligé de manger à l'extérieur de chez lui. Nous avons rencontré sa femme, Catherine, qui a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour, je suis la femme à Gilles. Je voudrais vous dire que malgré tous ses défauts, son problème, Gilles est quelqu'un d'exceptionnel, un mari, un père, voilà, il est parfait. Je ne sais pas comment je fais pour survivre à ce problème. Aidez-moi, sortez-moi de là. Il est parfait, Gilles est parfait, s'il vous plaît. Aidez-moi, sortez-moi de là, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je ne peux plus. Un témoignage exceptionnel pour une femme exceptionnelle et une famille malheureusement décomposée à cause de son problème. Et voilà, les journées de Gilles ressemblent souvent à ça. Merci pour votre attention. Alors, de retour sur le plateau avec Gilles. Alors, de retour sur le plateau avec Gilles Butane. Alors, Gilles, comment arrivez-vous à survivre tout simplement sur cette terre avec cette maladie très rare? Alors bonjour Sophie,
Bonjour à tous et merci de me recevoir sur ce plateau. C'est tout type pas vrai cette histoire. Et voilà, je m'appelle donc Gilles Butane et voilà, votre question est pertinente. Voilà, comment est-ce que je peux survivre à ça? J'ai rencontré ma femme exceptionnelle, hein, qui, vous l'avez vu dans le reportage, qui est à mes côtés tout le temps et qui reste là malgré tous les défauts, tous mes défauts, toutes les souffrances qu'elle subit au jour le jour. Voilà, et mes amis, bon, moi, j'en ai pas beaucoup, hein, voilà. En fait, j'ai personne, j'ai pas d'amis, voilà, et ma famille me renie, et c'est vrai que c'est très très difficile, et voilà. Alors, Gilles Butane sur notre plateau a voulu passer incognito, évidemment, puisque c'est quelqu'un voilà, de très secret, qui ne veut pas que soit divulgué à tout le monde, hein, puisque quand on rentre dans la rue, bien sûr, il n'est pas évident, bon, à part une petite odeur quand on le croise, une grande odeur quand on le croise. Voilà, les personnes n'arrivent pas à voir que Gilles est atteint d'une maladie grave. Par contre, dans l'intimité, voilà, il faut savoir comment cela se passe-t-il, Monsieur Butane. Donc. Alors, niveau intime, puisque vous en parlez, c'est simple, hein, c'est quand on est quand on est en plein acte, hein, avec ma femme. Il faut qu'il y ait un gros ventilateur, hein, qui évacue toutes les odeurs, fenêtre ouverte, ventilateur, donc qui évacue tout ça, et musique, hein, musique très très forte, hein, pour le bruit, hein, justement, qu'il n'y ait pas ce bruit de paix, hein, tout simplement, comme celui-ci, qui vient de se produire. Voilà, donc ma vie est constituée de paix. Alors comment c'est arrivé? Quand j'étais petit, voilà, je suis tombé dans la marmite de flageolet. Et depuis, voilà, j'ai cette maladie vraiment très rare, la gazophilie flageolette. Et impossible de m'en sortir. Voilà, j'ai tout essayé. J'ai mis plusieurs points d'évacuation. J'ai essayé différentes techniques, mais rien n'y fait. Et voilà. Quel travail exercez-vous, Gilles? Et dans quelles circonstances votre maladie est-elle un handicap? Bon, dans le travail, Sophie, puisque votre question est pertinente, voilà, je travaille dans une boutique d'odeurs, hein, vous savez, c'est fleuriste, un petit peu pot pourri, les choses comme ça. Et les odeurs sont tellement fortes aussi là-bas que ça masque un petit peu l'odeur d'épée que j'ai. Alors, je ne suis pas en relation directe avec le client, hein, puisque ça m'est interdit. Je suis considéré comme étant travailleur handicapé, hein, photoref, et je ne peux pas être en mesure d'être en contact avec les gens. En fait, je passe en fait toute ma journée soit aux toilettes, ou soit dans un local qui a été exprès créé pour moi, dans lequel personne ne vient me rendre visite et sur lequel je fais de la comptabilité, en fait, hein, voilà. Donc voilà, mon travail c'est ça. Écoutez, Gilles, voilà, nous avons fait un peu le tour de tout ça. Alors sachez, spectateurs, que je n'ai malheureusement il n'y a plus que moi sur le plateau de télé, et, moi et Gilles, et que je ne peux malheureusement pas continuer cette émission exceptionnelle. Je comprends votre problème, Monsieur Butane, et j'espère que voilà, si quelqu'un a une solution à proposer, si quelqu'un est un médecin spécialiste de cette maladie, n'hésitez pas à contacter nous directement. Gilles, je vous laisse fermer. Eh bien, Sophie, puisqu'il n'y a plus personne sur le plateau, voilà, merci de votre attention, et voilà, comme vous l'avez signalé, s'il y a quelqu'un qui est en mesure de pouvoir m'aider, j'en serais vraiment ravi. Alors, s'il vous plaît. Et bonjour à tous, bonjour à toutes.
C'est Gilou, Gilles Butane, et oui, je suis un visage découvert aujourd'hui, puisque ma vie a complètement changé suite à ce passage dans l'émission. Tout ça, c'était pas une vraie histoire, c'était vraiment, même si l'expérience était délicate, aujourd'hui je suis un homme nouveau qui, par le biais d'un appel anonyme, a trouvé une nouvelle vocation, un spectacle, un one-man show, Gilles Le Peter Butane. Je vous montre un extrait tout de suite, c'est parti. Bon, oui, alors je rêve d'une banque, voilà, qui j'appelle, bon, qui m'appelle, ils disent, bon, monsieur Butane, votre P est accepté à 5%. P est accepté à 5%. Et ça fait bien, et ça fait bien, et ça fait sur la tête du voile, et ça fait bien, et ça fait sur la tête du voile. Salut Manu. Alors Manu, désolé, c'était long, c'était très long, j'ai eu beaucoup de choses à faire Manuel, sache-le, voilà, j'ai passé du temps sur pas mal de choses avec l'asso, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, tout ça, et j'ai pas eu le temps de me produire malheureusement, et c'est vrai que avec les vacances aussi, vu que mon travail est beaucoup plus intense pendant les vacances, je t'avoue que voilà, c'est pas que j'ai zappé, mais c'est que j'ai pas eu vraiment l'occasion de le faire. Et voilà, là je me rattrape aujourd'hui, voilà, c'est fait, Gilles Butane, le défi Gilles Butane est fait. Voilà, tout d'abord je voulais te féliciter de ton ancien défi, alors Philippe Etchebetch, même si bon, j'accorderai une note de 85%, Emmanuel, parce qu'au final, Philippe, on ne le voit pas tant que ça. Hein, on voit surtout ce restaurateur un petit peu foufou, hein, qui a plutôt des soucis avec ses couteaux. Enfin, il y a des problèmes. Hein, je pense qu'il va pas finir, il va finir en prison plutôt. Voilà. Donc, sinon, très intéressant ce défi, Philippe Etchebetch, Emmanuel. Voilà, donc je réfléchis activement à ton nouveau défi et je reviens vers toi tout de suite. Voilà. Alors, Emmanuel, super idée. Voilà, j'ai fait une petite halte rapide, mais j'ai une idée du tonnerre, quoi, voilà. Les événements récents sont assez tristes, malheureusement, au niveau de l'actualité, mais il y a un événement qui est un petit peu passé inaperçu, malheureusement. Voilà, c'est la mort de Framboisier. Framboisier, comme tu le sais, Emmanuel, c'est un grand acteur français qui était dans le Club Dorothée, hein, donc dans l'émission Salut les musclés. Voilà, donc en hommage à Framboisier, Emmanuel, je souhaiterais que tu me fasses revivre, là maintenant en 2015, un épisode de Salut les musclés avec Framboisier en guest star. Voilà, tu peux jouer les différents personnages avec Igueugue, tout ce que tu veux. Voilà, je veux vraiment voir tous les personnages de Salut les musclés et un épisode, voilà, avec un scénario extraordinaire. Je compte sur toi, Emmanuel. Je sais que c'est un défi à t'apporter, mais en même temps un défi assez difficile à relever. Et je suis sûr que tu vas bien t'en sortir. Alors je te dis à la prochaine.